Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, on se retrouve pour le book haul de l'hiver, donc qui court du mois de décembre 2022 et sur janvier et février 2023. Et avant de commencer cette vidéo, j'étais en mode oui ça va, comme en décembre j'étais en aubaine jusqu'à la mi-janvier, je suis sûre j'ai pas grand chose à vous présenter. Mais il s'avère que si, en fait. Entre les réceptions, les achats, les craquages par-ci et par-là, et puis en plus, dans ce fameux book haul d'hiver, il y a quand même, j'avais un peu oublié, mais tout ce que j'achète au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Disons que j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer, donc on va commencer. Prenez une bonne tasse de thé, voilà, il y a quelques trucs, hein, et ce que j'ai mis dans la miniature n'est pas tout, parce que je ne pouvais pas tout tenir dans ma main sans que tout se casse la figure. Donc ça vous donne un petit peu une idée de ce que va donner ce book haul. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un aussi gros. Mais trêve de bavardage, c'est parti. Le premier, alors ça, je vous avoue, c'était mon petit écart pendant mon aubaine de décembre. Mais franchement, il était à 1 € chez Bookoff. Il s'agit du troisième et dernier tome de 1Q84, qui est la trilogie écrite par Haruki Murakami dans cette très jolie édition. Je n'ai toujours pas commencé, ça fait longtemps que j'ai pas lu de Haruki Murakami, mais je suis contente parce que j'ai trouvé ce tome 3 pour la valeur de 1 €, donc ça valait le coup. Maintenant j'ai la trilogie complète dans l'édition que je voulais, il ne me reste plus qu'à me plonger dedans, comme si c'était facile parmi toutes mes autres lectures. Mais bref, j'ai eu aussi la chance de recevoir cette somptueuse beauté de la part d'Audrey. Merci Audrey, Luna Book Addict, tu es un amour, puisqu'elle m'a fait envoyer La vie invisible d'Adi Larue de Vie et Schwab dans la version collector de chez Lumen, avec ce jaspage sur la tranche qui est absolument sublimissime, cette jaquette qui est en plus réversible avec l'impression là du visage d'Adi Larue, du fer à dorer de partout. Bref, autant vous dire que c'est une édition absolument magnifique, que je suis ravie d'avoir dans ma bibliothèque. J'essaye de limiter un petit peu parce que je trouve qu'en ce moment il y a un emballement sur les éditions collector, mais ça c'est Adi Larue, j'ai absolument adoré cette histoire, je serais ravie de la redécouvrir dans cette édition, donc ça valait vraiment la peine de la voir. Merci encore du fond du cœur Audrey. Ensuite, ça c'est deux titres sur lesquels j'avais commencé à travailler lorsque j'étais chez Steinkiss Jungle avant de partir et de changer de travail et d'aller chez Le Duc. Mais mes collègues ont été absolument adorable pour me les transmettre. J'ai donc eu le tome 1 et le tome 2 des éditions collector de Colossal. C'est écrit par Rutil, écrit et dessiné par Diane Truc, et du coup c'est publié chez Jungle. Je vais vous montrer quand même un petit peu genre le rendu. Donc en fait on a la Jade qui est la personnage principale, et en dessous en muscu. Je trouve que ces éditions elles sont absolument magnifiques. De l'autre côté on a Alexandre, hop, avec des petits chiens, et Alexandre sur son cheval. Du coup je trouve que ces éditions elles sont vraiment très belles. J'étais ravie de travailler sur cette série qui est à l'origine un webtoon que vous pouvez retrouver sur la plateforme Webtoon tout simplement, et c'est une série géniale. Il y aura 5 tomes qui vont paraître en papier et qui reprendront l'ensemble du webtoon qui est disponible sur le web, et normalement les 5 paraîtront cette année, et vraiment mais c'était mes chouchous, vraiment j'ai hyper hâte de les relire, de me replonger dedans parce que c'était une histoire absolument géniale. On s'attache énormément aux personnages, l'histoire est drôle, c'est plein d'humour, c'est doux, et en même temps ça fait passer pas mal de messages assez intéressants. Je ne peux que vous recommander de découvrir Colossal. Ensuite, ça je vais aller très vite, mais je me suis procuré sur Vinted quelques livres de mariage. Celui-là en vrai je sais pas s'il va m'être si utile que ça, mais je m'étais procuré mon mariage DIY, avec notamment 50 créations et idées de création à réaliser. J'ai également un mariage qui vous ressemble, ça c'est vraiment plus sur l'orga. Oh oui, on se marie, pareil, un petit peu plus sur l'orga. Et mon cahier de mariage, sachant que vraiment dans tout ça, moi je picore un petit peu les idées ici et là quand j'ai besoin d'avis, d'idées, genre qu'est-ce qu'il fallait écrire absolument sur les fêtes repart et comment
tourner les phrases. Voilà, je les utilise vraiment comme ça et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est ma petite bibliothèque de mariage. Et la fin de la première pile, lors du salon du livre jeunesse de Montreuil, je me suis offert La Longue Marche des Dindes. C'est dessiné par Léonie Bischoff et écrit par Kathleen Carr et si je me le suis offert, ce n'est pas pour rien, c'était aussi pour avoir la très jolie dédicace de Léonie Bischoff. Apparemment c'est une adaptation d'un roman jeunesse assez connu mais que moi je ne connaissais absolument pas. Je suis très curieuse de découvrir cette histoire, en tout cas je suis toujours aussi ravie par les dessins de Léonie Bischoff. Sa dédicace est sublime et c'est une personne que j'ai trouvée absolument adorable, donc vraiment on a tout gagné. J'ai tout gagné, en tout cas moi personnellement, à me procurer ce livre, cette BD et à découvrir l'autrice en dédicace. Si on reste un petit peu dans le salon du livre de Montreuil, je me suis procuré seulement 3 romans. Je suis assez fière de moi, j'ai été plutôt raisonnable et le premier que je me suis offert c'est Loin des îles Mauves, La Sans Étoile de Chloé Chevalier, c'est publié chez la Collection R. Et si je l'ai pris c'est parce que Chloé Chevalier est l'autrice des Récits du Demi-Loup, qui est une saga que j'aime vraiment énormément, plutôt en fantasy adulte. Et en fait je ne le savais pas, mais quand je suis allée la voir en dédicace, j'ai découvert que ce titre Young Adult se déroule également dans l'univers qu'elle a créé pour le Demi-Loup, même si c'est vraiment sur des îles beaucoup plus lointaines. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir comment c'est un petit peu relié et de retrouver sa plume, mais il faudrait quand même que je lise le dernier et ultime tome des Récits du Demi-Loup. Autre petite acquisition, roman, je ne pouvais pas passer à côté de la dédicace de Ariel Holt avec Pax Automata, c'est publié chez l'École des Loisirs et Ariel est toujours aussi absolument adorable, j'adore vraiment aller le voir en dédicace. Depuis que j'ai découvert sa série Les Sœurs Carmine, c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup suivre. Alors en ce moment je n'arrive plus trop à le suivre en termes de lecture parce qu'il l'écrit beaucoup, mais j'ai très hâte de me plonger dans Pax Automata. J'ai aussi L'âme vive qui m'attend dans ma pile à lire et plus récemment La Sans Visage de lui, donc très clairement j'aime vraiment beaucoup cet auteur et il faut vraiment que je lui laisse une petite place, voire une grosse place dans mes lectures cette année pour le découvrir et le redécouvrir. Et le dernier roman que je me suis procuré à Montreuil, il s'agit du tome 3 des Chroniques Homérides d'Alison Germain, c'est publié chez Le Chat Noir. La marque de Chronos, du coup c'est le titre de ce 3e et ultime tome. Il faut vraiment que je me plonge dans cette histoire assez vite parce que ma lecture du tome 2 commence à remonter à un moment, mais j'avais vraiment beaucoup apprécié la plume d'Alison que je trouvais très particulière. Elle a une patte qu'on reconnaît tout de suite je trouve dans l'écriture et c'était une histoire que j'avais trouvée absolument passionnante où on mélange notre monde contemporain et les mythes, donc du coup j'ai très hâte de découvrir le dernier tome de cette série. Sinon ça c'est plutôt des petits craquages de ce début d'année et voilà, je me suis procuré Sky Hunter de Marie Lu, c'est publié ici chez De Saxus dans la version reliée. Écoutez, j'essaye de ne pas trop, c'est ce que je disais avec Adi Larue, de ne pas trop plonger dans ce truc, dans cette course à toujours avoir toutes les versions reliées qui coûtent super cher et des fois on est un peu déçu parfois des livres. Alors c'est pas le cas avec Nevernight, Adi Larue je l'ai acheté, je l'avais déjà lu et celui-ci franchement je me fais pas trop de soucis parce que c'est du Marie Lu et que je l'avais absolument adoré dans sa duologie Warcross, donc vraiment je suis très curieuse de découvrir cette nouvelle histoire et vraiment l'objet, la jaquette notamment est absolument magnifique. Et sinon autre de mes petits craquages de ce début d'année, parce qu'en fait quand j'ai arrêté le no-buy je me suis fait une virée en librairie qui était un petit peu comment dire, j'ai acheté beaucoup de choses mais en même temps je me suis fait plaisir et c'est le principal, et je me suis notamment procuré le 3e et dernier tome de Magic Charlie écrit par Audrey Alouette et publié chez Gallimard Jeunesse. C'est le 3e tome, justice soit faite. Magic Charlie, j'avais absolument adoré les 2 premiers tomes et je suis extrêmement curieuse de découvrir la suite des aventures de notre jeune magicien.
J'avoue qu'il va falloir que je me replonge un petit peu dans cet univers et dans ce qui s'est passé dans le second tome parce qu'il me semble qu'il s'est passé vraiment énormément de choses. Mais en tout cas c'est vraiment un univers que j'aime toujours autant et j'ai hâte de découvrir la fin, même si je pense que je vais avoir un petit pincement au cœur à l'idée de quitter tous ces personnages. Et on continue à écouter hein, parce que c'est pas du tout la fin. J'ai été contactée par Erol Roman et ils m'ont envoyé Mon Monde en Équilibre de Cécile Briomet qui devait sortir début mars mais il est maintenant sorti. C'est notamment l'histoire d'un groupe d'amis qui vient de terminer l'université, quelque chose comme ça. La couverture est absolument somptueuse, l'histoire me semblait relativement légère et très en prise avec les questionnements que moi-même je peux avoir en tant que jeune adulte finalement, même si bon avec le temps je suis de moins en moins jeune adulte et de plus en plus adulte, mais je trouve que voilà c'est pile le genre de livre que j'ai envie de lire en ce moment qui m'avait l'air un peu feel good, donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Sinon, alors celui-là c'est un peu particulier, en fait j'ai fait un week-end, si vous avez vu mon vlog, bah non vous l'avez pas encore vu parce que c'est dans mon prochain vlog du mois de mars, tout début mars, je me suis rendue à Clermont-Ferrand avec la famille de mon conjoint et je sais pas, la veille, le vendredi, je me suis dit non mais en fait je viens de terminer un livre où je vais bientôt finir Le Fracas et le Silence, j'ai envie de prendre quelque chose, d'aller en librairie, de me l'acheter et de le lire. Et je suis allée à la librairie et je voyais pas trop en fait finalement, enfin il y avait rien qui m'attirait plus que ça. Si, il y avait un titre qui est Mémoire de la forêt mais je voulais le lire dans le train et Mémoire de la forêt j'avais peur qu'il soit trop court. Bref, j'ai demandé conseil à ma libraire, elle m'a conseillé notamment Le Voyant des Tempes d'Abel Quentin. C'est publié chez J'ai lu et pas que ça ne le fait pas. Je pense que ce livre est très bien, honnêtement, il est bien écrit, il est pertinent, il est assez drôle, il y a un humour assez décapant. Mais il est un peu private joke sur les bords et quand on est dans le milieu du militantisme ou qu'on l'a été, mais moi j'ai du mal à accrocher et je pense que ça allait pas spécialement et du coup pour l'instant il est en pause. Je vous en redirai plus bientôt, j'ai pas non plus l'intention de l'abandonner, mais pour l'instant clairement voilà. J'ai fait une pause dans cette lecture. Ensuite, ça c'est ma petite Alix qui me l'a envoyé. C'est Trahison qui nous libère de Nicole Prieur. C'est publié chez Pocket. Et je pense que psychologiquement, j'ai besoin de lire ce livre. Ça fait un moment qu'elle m'en parle, ça fait un moment qu'elle me le conseille. Donc je suis très très curieuse de le découvrir. Là pour le coup, c'est plus du développement personnel qu'autre chose. Sinon, je suis ravie puisque j'ai reçu au mois de février le nouveau roman de Neil Chesterman, D-R-U-G-S, Drugs. Donc c'est écrit par Neil Chesterman mais aussi son fils Jarod. C'est publié aux éditions Casterman et bah c'est du Chesterman. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La Faucheuse fait partie des meilleures lectures que j'ai jamais faites. Il y a Dans l'abîme, au plus noir de l'abîme, tout au fin fond de l'abîme, je sais plus, mais son roman chez Nathan aussi m'avait énormément plu, donc je suis très très curieuse. J'ai même pas lu le résumé pour vous dire, mais je suis extrêmement curieuse de découvrir ce nouveau roman là. Sinon dans ma journée post-no-buy craquage, je me suis aussi offert le dernier tome de la trilogie de Hurle, c'est La Maison aux 1000 détours. C'est toujours écrit par Diana Wynne Jones et c'est publié chez les éditions Inis. Je suis assez curieuse de découvrir ce troisième tome parce que j'avais beaucoup aimé le premier, moins le deuxième que j'avais trouvé vraiment daté, donc je suis curieuse de voir comment va se terminer cette trilogie et savoir du coup si c'est vraiment une trilogie coup de cœur ou bah bof. Mais si c'est un bof, je pense que je garderai le premier tome parce qu'en soi il se suffit à lui-même et je l'avais quand même beaucoup apprécié. Donc écoutez, c'est de la curiosité, on verra. Et puis bah ça c'est une habitude, je me suis offert le tome 6 des aventures de Anne de Green Gables, Anne d'Ingleside. C'est toujours publié chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture qui font un travail de fabrication et d'édition absolument sublissime. Le livre est toujours aussi, enfin un objet toujours aussi splendide, vraiment. Ça fait clairement partie des plus beaux livres de ma bibliothèque, donc j'ai très hâte de poursuivre l'aventure. J'ai lu les 2 premiers tomes des aventures d'Anne, à chaque fois c'est des petits bonbons dont je profite énormément, donc du coup je suis très curieuse de poursuivre tranquillement la suite de la lecture de cette série. Et maintenant on va passer au plus grand et au plus petit de mes acquisitions de cet hiver. Grâce à ma petite Alix, j'ai eu Botanicum, les 50 cartes postales de Cathy Scott et Cathy Willis. C'est publié chez Casterman et si vous connaissez cette série de grands albums, Botanicum etc, Animalium, il y a Universum, il y a Aquarium ou des choses comme ça, ils sont absolument superbes. D'ailleurs
j'ai offert Botanicum à mon amoureux. Et bah du coup moi j'ai aussi les cartes postales pour faire joli chez moi. Dans mes craquages de ce début d'année, j'ai aussi craqué niveau manga et je me suis notamment offert Circé. C'est écrit par Eustache Anaïs et c'est publié aux éditions Luna. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition, mais j'étais au Renard Doré et la libraire me l'a extrêmement bien vendu, donc je l'ai pris et ça, je me suis pris minuscule. Le tome 3 c'est toujours écrit par Takuto Kashiki, c'est toujours publié chez Komiku et je pense que je vais m'en faire une très bonne lecture. Doudou, ça va être chouette. Et si vous avez suivi par contre mon vlog du mois de février, j'ai lu et terminé la saga Le Bateau de Thésée et pour cela je me suis donc procuré les tomes 8, 9 et 10 à la librairie. Et bah si vous voulez connaître mon avis, allez voir la vidéo, mais c'est plutôt positif. Et sinon, je me suis acheté deux beaux albums quand j'étais au salon du livre et de la presse jeunesse. Le premier, il s'agit de La Chouette de Noël de Daisy Bird et Anna Piroli. C'est publié chez Saltimbanque Édition et c'est un album trop mignon. C'est une chouette, elle est dans un sapin et le sapin, il va être envoyé à New York et en fait on va retrouver la petite chouette et on va la remettre dans la forêt et c'est très mignon. C'est très joliment dessiné, c'est un très bel album de Noël. En plus, il y a de l'humour aussi. Et sinon, l'autre très bel album que je me suis procuré, il s'agit de Pleine Lune d'Antoine Guillopé et la raison pour laquelle je me le suis procuré, c'est que j'ai pu avoir une petite dédicace de l'auteur. C'est un album absolument sublime avec, vous le voyez, des découpes laser. On est dans la forêt, en pleine lune, c'est un travail magnifique. Voilà, c'est un de mes beaux albums. J'aime bien avoir de beaux albums aussi. Et le dernier, mais pas des moindres, je me suis enfin procuré le tome 3 du Château des Animaux de Delep et d'Horizon. C'est publié chez Casterman. Comment vous dire que ça fait très longtemps que je suis amoureuse du Château des Animaux. Lorsque j'ai lu le tome 1, je me suis pris une sacrée claque. Et depuis, je suis en amour devant cette série que je trouve absolument génialissime et incroyable. Donc du coup, bah... voilà, je me suis enfin procuré le tome 3 et j'ai hâte de le lire. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, mais c'est déjà pas mal. Comme je le disais en introduction, je ne pensais pas avoir à vous présenter autant de titres, mais vraiment j'ai fait de très belles acquisitions et j'en suis très contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, je sais j'ai une petite mèche de cheveux là depuis tout à l'heure. Ah, c'est parce qu'elle va là, c'est pour ça. Bref, n'hésitez pas à me dire s'il y a certains de ces livres que vous avez vous aussi dans votre pile à lire. La mienne est grandissante, alors du coup si vous avez des arguments en plus pour me faire sortir certains de ces titres un petit peu plus vite que la moyenne, n'hésitez surtout pas à me les donner. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de faire de très belles lectures et je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut les petits loups!